thème qui est un peu triste. Et puis, ça choque. Ça choque. Pourquoi? Parce que ça nous concerne tous. Je vais essayer de diminuer le volume pour que on entende bien ce que je dis. J'espère que le son maintenant c'est bon. Donc, quel sera le thème d'aujourd'hui? C'est la tricherie conjugale de la part des femmes. C'est un thème qui choque, c'est un thème qui demande beaucoup de réflexion. Donc, depuis la nuit des temps, euh, la tricherie conjugale faisait l'apanage du monde masculin. Mais ces derniers temps, les données ont changé, et les femmes ont tendance à rattraper l'homme dans ce domaine-là. Je dis que aujourd'hui, la femme triche autant que l'homme. C'est un phénomène qui a ses raisons et ses causes. C'est un phénomène qui a été étudié jusqu'à aujourd'hui par des experts. Et beaucoup d'experts ont étudié et se sont rendus compte que la tricherie, c'est un phénomène naturel en ce qui concerne l'homme. Mais ils sont sceptiques en ce qui concerne les femmes. On a étudié, beaucoup d'experts ont étudié la tricherie de la part des femmes. Beaucoup se sont penchés sur des raisons et des causes. Mais jamais personne n'a osé traiter les conséquences que la tricherie conjugale de la part de la femme peut avoir non seulement sur l'homme et la société, mais sur elle-même. Parce que chacun de nous sera concerné. Même si certaines églises, je ne parle pas d'église, si certaines religions sont intransigeantes sur ce phénomène de tricherie de la part des femmes, mais personne n'ose expliquer les conséquences qu'évitent ces religions en condamnant fermement, je vais parler de la loi de charia dans le monde musulman. Personne n'ose expliquer pourquoi, quelles sont les conséquences que ce phénomène a sur le monde, sur la vie quotidienne. Alors que ce sont les conséquences que nous voyons chaque jour autour de nous. Mais on préfère leur donner d'autres explications. Parce que nous sommes tous complices. Maintenant, arrivons
au terme proprement dit, la tricherie. La tricherie, c'est quand la femme tient des rapports sexuels avec un autre homme à part son mari. Si elle est mariée, ça c'est très important. Si elle est mariée et quand elle tient des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ici, il y a plusieurs sortes de, de cas. Des fois, la femme est violée. Quand la femme est violée, est-ce qu'on peut parler ici de la tricherie? C'est une tricherie. Mais elle est violée, elle a été victime. Dans ce cas, si l'homme peut pardonner, l'homme pardonne et la vie continue et l'effet n'est pas aussi, les conséquences n'est pas aussi dramatique que si la femme délibérément se met à tenir des rapports sexuels avec un autre homme à part son mari. C'est un thème triste, c'est pourquoi ça me fait un peu mal que nous vivons dans un monde où les conséquences sont devant nous, mais on ne sait pas d'où viennent ces conséquences-là. Et il y a aussi le cas quand la femme est amenée à tricher son mari, pas délibérément, mais les hommes, l'homme la force. Prenons par exemple le cas dans la Bible, le cas de David qui a cherché la femme de son soldat. Prenons par exemple le cas de Mobutu qui cherchait les femmes de ses ministres. Ces femmes sont obligées d'accepter parce qu'elles ont peur que leur mari soit tué. Mais en fin de compte, la conséquence est inévitable, la conséquence est là, donc nous allons arriver sur ces conséquences. C'est quoi le sexe dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme? Le sexe dans la vie d'un homme, ça joue un grand rôle parce que c'est l'énergie accumulée que l'homme décharge. Mais pour l'homme, le sexe, ça joue c'est comme un sport, on se décharge. L'homme n'a pas besoin d'aimer la femme pour avoir de rapport avec cette fille-là. En revanche, la femme, il est difficile à la femme d'avoir délibérément un rapport sexuel avec un homme si émotionnellement elle n'est pas prête. Si elle n'a pas un sentiment, je prends le cas d'un rapport sexuel délibérément non délibéré, quoi. Donc, c'est pas quand la femme est obligée, pas de chantage, pas son chef, mais quand elle va elle-même chez quelqu'un, elle laisse son mari à la maison, elle laisse sa famille à la maison, elle va le dormir avec une autre personne. Ça veut dire que il y a quelque chose qui la pousse à faire ça. Maintenant, nous allons voir. D'abord, avant de continuer, il y a des fois, la femme est autorisée par son mari d'avoir des rapports avec un autre homme pour des raisons financières, pour des raisons matérielles. C'est surtout pour des raisons financières, bon, pour des raisons peut-être, je ne sais pas, de sécurité, pour qu'on ne le tue pas. Mais de toute façon, ce que évite l'homme à exposer, à donner sa femme à une autre personne, ce qu'il évite,
C'est ça qui lui arrive, d'habitude. Mais ce n'est pas dans les médias, mais ça arrive dans le futur. Nous allons voir ces conséquences-là. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons quand la femme, délibérément et systématiquement, triche son mari? La première raison, c'est la raison financière. Et ceci, ça dépend de la base sur laquelle nous avons construit notre foyer. Si nous avons rencontré la femme, nous lui avons montré combien de fois nous sommes riches, et quand les choses vont changer, elle va voir que chez l'autre, il y a plus d'argent que chez toi. Donc, on a cette raison financière. Il y a aussi la raison de vengeance. D'habitude, quand la femme va aller dormir avec une autre personne, il y a les cas où la femme veut se venger. Ah, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, donc je vais me venger. Donc, on va se donner à un autre homme. Donc, il y a ce cas-là. Il y a le cas aussi quand il y a un manque d'attention de la part, des hommes, quand la femme est amenée à la maison, quand la femme est triste, il y a aussi ça. Et il y a l'habitude au travail, bon, les collègues du travail, il y a l'habitude. Il y a aussi quand le mariage est forcé. Le mariage forcé, quand on donne en mariage à un vieux de 60 ans, une fille de 17 ans, 18 ans, on l'oblige. Alors qu'à côté, il y a un jeune de 20 ans, de 21 ans, avec qui elle pouvait se trouver à l'aise. Donc, la femme, dans ce cas, elle vient tenter à tricher. Donc, ça se passe aussi. Comme ça, quand le mari est au mariage, au voyage, pardon, ça permet la femme aussi, parce que la femme doit être occupée. Si la femme n'a pas un petit enfant, quand la femme n'a pas un petit enfant avec elle, et tu la laisses seule, la femme va chercher toujours quelque chose, va chercher surtout à s'occuper en lisant les livres avec la copine, voilà les hommes qui se pointent. Donc, il y a aussi ce cas-là. Donc, il ne faut pas oublier que laisser la femme seule, ça peut l'amener à vous être cher. Vous savez, il y a aussi ce cas-là que beaucoup de gens ignorent. Quand tu te maries à une femme, personne ne t'a obligé de te marier à elle. Mais si avec le temps, tu la critiques, ah, tu n'es pas belle, oh, tu es vilaine. Quand nous critiquons la femme, qu'elle n'est pas belle, qu'elle est vilaine, en elle, il y a ce sentiment de faiblesse, il y a ce sentiment de... il y a ce sentiment de... Elle n'est pas sûre d'elle-même. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Et dès qu'un homme lui dit, ah, comment tu es belle, ah, directement, c'est quelque chose qu'elle voulait écouter de son mari, qu'elle n'écoute pas son mari. Si quelqu'un d'autre dit ça, elle va se donner à cette personne-là. Donc, il ne faut pas oublier de dire à vos femmes, quel que soit, qu'elles sont belles, enfin qu'elle est belle, qu'elle est jolie, parce que c'est ta femme. Elle veut apprendre ça de toi. Il y a aussi la polygamie. La polygamie aussi, quand tu as 15 femmes, tu n'as pas le temps de dormir avec tout le monde. Il y a un qui est délaissé, qui est oublié. Elle est obligée de chercher ailleurs. Donc, avec qui la femme triche? La femme peut tricher, d'habitude la femme triche avec ses collègues, avec son chef de travail, avec son ancien copain.
c'est aussi important. La femme, avant de se marier, elle avait quelqu'un. Avec le temps, on se rappelle ces souvenirs-là. Ces souvenirs de la jeunesse, la nostalgie. Donc, si tu la laisses un peu, il y a son ancien copain qui va l'appeler. Oh, comment ça va? Donc, c'est comme ça. Ça commence. Donc, il faut éviter de laisser, surtout, il faut éviter de laisser trop ta femme seule. Il y a aussi, bon, comment, le chauffeur, les voisins de la maison, du quartier, tout ça là sont des tentations, sont des solutions pour ta femme. Maintenant, nous allons voir comment reconnaître si ta femme, te trompe. Il faut savoir faire la différence entre les fausses données, les impressions, les signes de jalousie de la part de l'homme. Parce que ce n'est pas toujours vrai. Les soupçons que nous portons envers nos femmes. Donc, il faut bien savoir si c'est vrai, notre soupçon. Euh, si c'est réel, il ne faut pas confondre. Parce que la femme peut te jouer, faire de manière que tu crois qu'elle a un homme. C'est juste pour attirer ton attention. Donc, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Avec le temps, il faut voir si c'est réel, les données que tu as. Maintenant, il faut donner les données qui prouvent vraiment que la femme te triche. Ces données sont comment? Premièrement, bon, moi pendant près de 5 ans, j'ai collecté, 5 ans, 10 ans, j'ai collecté 10 facteurs ou bien comportements. Quand ta femme, du coup, elle devient anxieuse, elle devient agressive, sans raison, parce que la femme peut devenir agressive à cause de sa période menstruelle. Mais si sans raison, ta femme est devenue agressive, anxieuse, il faut se demander qu'est-ce qui se passe. C'est un danger. Quand la femme arrive en rentrant à la maison, elle coupe le téléphone, elle coupe le son de son téléphone. Quand il y a des SMS, quand les SMS deviennent plus fréquents, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre aussi que quand la femme passe plus de temps devant le miroir, le maquillage, il faut savoir qu'il y a un danger. Il y a aussi, elle peut dire que, ah voilà, j'ai un cousin qui est arrivé, un soi-disant cousin. Et c'est avec ce cousin-là qu'elle cause au téléphone. Là, c'est pour te calmer. Quel est ce cousin-là? C'est aussi un signe pour ne pas se laisser, tromper. Donc il faut prendre des précautions. Il y a aussi, quand la femme vient du travail, je suppose que la femme travaille. Si la femme vient du travail, quand elle rentre à la maison et tu es à la maison, ou bien tu rentres à la maison, la femme est à la maison, si tu remarques que la femme en rentrant à la maison, elle évite de te regarder dans les yeux, il faut faire beaucoup attention. Ce sont des signes. Si la femme t'évite, si la femme ne veut pas regarder dans tes yeux, c'est aussi un signe très important. Et au début de la tricherie, la femme peut être triste. Elle peut être triste. Dès le début. Triste pour rien. Mais après le temps, elle va se soulager, elle va
qu'on va rire. Donc, s'il y a ce changement d'humeur brusque, sans raison, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi savoir que quand la femme a des robes de nuit, des nouvelles robes de nuit qu'elle paye, qu'elle ne porte pas à la maison, il faut se poser la question, ces robes de nuit, elle porte ça où? Si la femme refuse d'avoir des actes sexuels avec toi, alors qu'avant toi elle est bien, et toi tu as envie, et elle n'a pas envie, il faut se poser la question aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser la question avant que les maladies n'interviennent, parce que moi je connais des gens, je connais des familles, l'homme aime tellement sa femme, euh, elle va attraper des maladies vénériennes chez des hommes, elle vient contaminer son mari, et elle va à l'hôpital. Le médecin lui dit d'arriver avec son mari. Mais elle s'entend avec le médecin d'abord. Que le médecin ne dise pas que c'est une maladie vénérienne. Donc, le médecin lui prescrit des médicaments à deux, sans que le mari ne sache. Donc, quand il y a des cas comme ça, quand ta femme t'amène à l'hôpital, sans que tu ne saches pourquoi, c'est aussi des raisons pour s'inquiéter. Bon, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de signes qui nous montrent que la femme n'est plus avec nous, la femme est déjà dehors, donc il faut faire beaucoup attention pour ne pas se faire, se faire, se faire acculer, que je dis. Donc aussi, il y a un point très important aussi que je ne voulais pas oublier, c'est quand la femme du couple, qu'on peut trouver chez l'homme des défauts. La femme peut te dire que ton pénis est gros, alors que vous avez déjà passé 5 ans ensemble. Là, c'est aussi un signe. C'est aussi un signe, faut réfléchir sur ça aussi. C'est la femme, oh, tu as un gros ventre, ou bien, je ne sais pas, tu es trop maigre. Ce qu'elle ne disait pas. Il y a 2 ans, 1 an. Donc, ça veut dire que si elle dit que tu es gros, ça veut dire que son copain est mince. Elle dit que tu es trop mince, ça veut dire que son copain est gros. Donc, il faut voir tout ça là. C'est psychologique. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est que ça sort comme ça, sans qu'elle ne sache. Et quand la femme t'accuse sans raison, on appelle ça les symptômes de la conscience coupable. Elle va t'accuser et tu me triches. Alors que c'est toi qui te triches, alors que c'est elle qui te triche. Oh, tu me triches, c'est pour sa plaisir. Donc, ce sont des signes qu'il faut pas ignorer, il faut prendre en considération, il faut prendre cette précaution. Si des signes comme ça se présentent au sein de ton foyer. Maintenant, nous allons arriver sur les conséquences. C'est très important. C'est très important. Les conséquences. Les conséquences sont plus dramatiques. C'est la raison pour laquelle personne n'ose aborder ce côté-là. Parce que les conséquences sont dramatiques. Si nous prenons par exemple les conséquences, bon d'abord je vais donner le plan. Les conséquences sur l'homme, sur les enfants, sur la société, et puis sur la femme elle-même. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Quand Dieu a créé, parce que moi je prends pour repère la Bible. Dieu a créé Adam. Et Dieu a vu que Adam est seul. Il faut créer une femme pour l'aider. Adam est le mari, est la femme. Nous, les hommes, c'est nous qui choisissons la femme. En fait, c'est nous qui choisissons la femme. La femme est considérée, la femme, elle, pour homme, comme un manteau. Ça veut dire que si elle dit que tu es gros, ça veut dire que son copain est mince. Elle dit que tu es trop maigre. Ça veut dire que son copain est gros. Donc, ce sont des signes qui faut
Ça, c'est un point très important. La femme, pour l'homme, un manteau. Et vous allez voir que la plupart de nous choisissons une femme dont nous sommes fiers. La femme avec qui nous sommes contents de marcher dans la rue. Nous sommes fiers de montrer notre femme. Ça veut dire que c'est un manteau que nous sommes trouvés. C'est un collier. Est-ce que vous voyez? Peu importe, un manteau, un collier, c'est quelque chose qui nous embellit physiquement et moralement. Donc c'est très important ce point-là. Maintenant, euh, quand la femme nous triche, ça veut dire quoi? Il y a des psychologues qui disent que quand la femme nous triche, ça veut dire qu'elle t'aime plus. Et quand on n'aime pas, ça veut dire quoi? On te hait. Donc il y a manque d'amour égale la haine, égale manque de respect, égale tricherie. Donc il faut voir cette équation-là. Manque d'amour, la haine, manque de respect. Il faut ajouter à tout ça là la honte et la peur que la femme a en trichant son mari. Ça va devenir intéressant. Quand la femme hait son mari, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle ne veut plus voir son mari à côté d'elle. Elle veut voir tout, la maison, l'argent, toute la voiture, mais pas le mari à côté d'elle. Raison pour laquelle elle va dormir avec une autre personne. Ça veut dire que la femme hait le mari. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la haine, il y a le programme de la destruction qui est installé. Encore une fois, il y a le programme de la destruction qui s'installe déjà dans le foyer. Et si on suppose que la femme a un manteau pour l'homme, quand elle va tricher avec une autre personne, c'est le feu que prend le manteau là. Ça veut dire que le manteau est allumé. Le manteau, il y a un point de feu. Il y a un point d'incendie déjà sur le manteau que tu as porté, que tu as porté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous allons arriver sur ça maintenant. Donc nous disons quoi? Manque de respect, manque d'amour, haine, et puis destruction. C'est d'ailleurs quand la femme, quand elle va tricher, elle est anxieuse. L'anxiété, l'agressivité, c'est le feu. C'est le feu qui brûle déjà. C'est le feu qui brûle déjà sur ton corps. Tu vois, ça devient intéressant. Maintenant, quelles conséquences ça peut avoir? Supposons par exemple que vous êtes dans la même pirogue, toute la famille est dans la même pirogue, et que la pirogue est trouée, et l'eau rentre déjà dans la pirogue. Et la femme, elle quitte la pirogue pour aller rejoindre une autre pirogue qui est en bon état avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que nous faisons en principe? Qu'est-ce que nous devons faire? Ou bien nous cherchons une autre pirogue, ou bien nous faisons tout pour atteindre vite la rive. Mais quand nous restons, on reste devant, on la regarde. On la regarde, on croit qu'elle va partir revenir. Le temps qu'elle part, elle revient. On est déjà. Notre pirogue est déjà noyée. Notre pirogue déjà. C'est déjà immergé. Donc, c'est la rue. Et quand on est là, on est stagnant. Quand l'eau est stagnante, elle sent. Donc, voilà le processus de destruction qui a commencé.
les conséquences que ça a, c'est quoi? Si nous prenons par exemple, sur le plan cosmétique, l'énergie qui nous permet de réfléchir, de marcher, de mener toutes nos activités, cette énergie-là vient d'où? Ce n'est pas de l'essence. Ce n'est pas de l'essence. Bon, on va dire que c'est la nourriture. Mais l'énergie que nous donne la nourriture, ce n'est pas l'énergie-là, ce n'est pas cette énergie-là qui nous permet de vivre. Parce que tu peux, comment on appelle, tu peux mettre dans le ventre de quelqu'un qui est mort tout ce que tu veux, mais il ne peut pas se lever. Donc l'énergie qui nous permet de vivre, de mener nos activités, l'énergie, la source, la principale source de cette énergie est cosmétique. C'est l'énergie qui vient de Dieu. C'est l'énergie qui vient du Créateur. Et comment ça, l'énergie-là vient? L'énergie-là vient du haut. Et si nous faisons la remarque, quand la femme systématiquement triche son mari, qu'est-ce qui arrive à l'homme? Qu'est-ce qui arrive à l'homme? Si on prend l'homme debout, il y a le cerveau, il y a le cœur et les étages inférieurs. Quel est le premier signe? Quelle est la première maladie dont souffre l'homme quand la femme comment on appelle, le triche? L'homme va boire. L'homme ne va pas boire excessivement. Il devient ivrogne. Le cerveau, c'est le cerveau qui est attaqué d'abord. On descend. Quand le cerveau est atteint par l'ivrognerie, il y a les maladies cardiaques. Tu vois, ça descend. Parce que l'énergie que nous recevons du haut, le comportement de ta femme, le programme de destruction qu'il installe, bloque ces énergies-là qui arrivent et il y a manque d'énergie là. Et son cerveau ne commence pas à être gêné. En second lieu, c'est le cœur. Le cœur n'a plus d'énergie qu'il faut. Le cœur est avide d'énergie. C'est pourquoi nous avons des problèmes cardio. Donc, nous avons le crise cardiaque. La femme, l'homme qui meurt, ou bien l'homme qui a la crise cardiaque, si tu vois bien, tu vas voir que sa femme le triche. Ça, ce sont les effets immédiats. On descend, on descend, on descend. Maintenant, il y a le dernier étage, pardon, c'est au niveau du bassin. Le prostatite, le cancer du prostate, c'est dû au manque d'énergie. C'est dû au manque d'énergie créé par la destruction que la femme installe dans ton organisme. Elle te détruit. Donc, voilà les conséquences qu'on peut avoir. Les conséquences qu'on peut avoir. Il y a aussi les conséquences physiques. Il y a aussi les conséquences matérielles. Quand la femme te triche, tu vas voir que toutes tes activités sont bloquées. On peut te chasser de travail. Tes activités seront bloquées. Parce que c'est lié. Le problème financier, quand la femme sort avec un autre homme, d'habitude, dans beaucoup de cas, la femme dépense l'argent du foyer pour ce type-là. Je connais un exemple. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a un Russe, il a immigré aux États-Unis, il est devenu riche. Il est venu ici en Russie, il a trouvé une femme, une prostituée, une belle fille, qu'il a amenée, il s'est marié à la fille. La fille a commencé à sortir avec un noir américain, un gang. Et tout le monde dit au mari, mais qu'est-ce qui se passe?
Du coup, le gars commence pas à perdre, sa société commence pas à s'écrouler. Non seulement ça, la femme dépense son argent pour payer des cadeaux. Elle a payé un cadeau, elle a payé une montre de 50 000 dollars à ce gang-là. Des vestes. Elle a payé même une voiture. C'est une histoire qui s'est passée l'année passée. Elle a payé une voiture de luxe à ce gang-là. Progressivement, elle voit qu'elle a besoin plus du gang que le mari. Le mari a su. Quand le mari a su, le mari l'a appelé. Le mari a dit, bon, j'ai compris tout, mais je veux qu'on commence tout de zéro. C'est l'erreur que nous commettons. Parce que je t'aime, je veux qu'on commence tout de zéro. Avoue-moi que tu vas plus commencer. Quand la femme a commencé, il est très difficile. Il est rare qu'elle s'arrête. Parce que c'est comme un drogué. Il est rare de voir un ex-drogué. Ah, il était drogué. Parce que le péché, l'impunité engendre d'autres péchés. Donc, le gars, il a laissé. Le gars est en voyage. Le gars revient. Qu'est-ce que la fille a fait? La fille voit que, d'abord, le gars, sa société ne commence pas à s'écrouler. Le gars n'est plus. Le gars, il vient, il boit. Mais elle a tué son mari. Elle a tué son mari. Elle a appelé le gars, venir l'aider à faire disparaître le corps. C'est des cas qui sont fréquents dans le monde. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez jamais entendu qu'une femme a tué son mari. C'est ce qui arrive. Et quand une femme tue un mari, afin de ne pas tuer un mari d'un coup, elle commence par la tricherie d'abord. Et c'est quelqu'un qui l'aide à tuer le mari là. Et c'est celui-là avec qui il dort. Donc dit, oh, je vais t'excuser, bon, on va reprendre tout de zéro. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Et il faut savoir que quand la femme te triche, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Même pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Quand la femme ne peut pas tricher le mari, la femme elle n'a plus de respect ni de l'amour pour son mari. Mais pour ne pas le perdre, parce que c'est que si par exemple, elle n'est pas seule chez le mari, si elle tue le mari, la richesse du mari sera partagée. Elle voit que si elle quitte le mari, ou bien l'homme avec qui elle dort n'est pas prêt à l'accepter comme femme. Donc elle préfère être supportée financièrement par son mari et dormir avec l'autre. Parce que l'autre là, ça, comment on appelle, ça l'arrange. Parce qu'il a sa femme, pourquoi dépenser pour celle-là si elle a son mari qui peut dépenser pour elle. Donc, qu'est-ce que la femme fait d'habitude? La femme va voir les marabouts, la magie noire, pour attacher le mari. C'est que elle fait de manière à, comment on appelle, à obliger le mari à l'aimer plus, à forcer l'amour du mari et de son mari. Et le mari l'aime, mais elle peut dormir avec un autre homme là. Le mari fait comme s'il ne voit pas. Donc, on dit chez nous que elle l'a attaché. Elle est comme un mouton derrière elle. Et c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que comme ça, l'homme se dégrade, l'homme se détruit petit à petit, jusqu'à la fin. C'est un processus qui doit s'achever. C'est difficile d'en sortir. Ça va jusqu'à la fin. C'est comme tu prends un papier, tu mets ça au feu. C'est la robe que le manteau que tu as porté. Ça brûle. Ça va te brûler. Il faut pas oublier que ça te brûle non seulement toi seul, mais ça brûle ta famille. Parce que quand tu es sous là, quand tu viens,
à la maison sourde, tu es agressif, tu tapes tout le monde, tu dépends de l'argent n'importe comment, ça brûle tout le monde. Je répète encore, quand la femme te triche, ça concerne tout le monde. Donc, les conséquences, il y a des conséquences, je vais parler des conséquences à long terme. Je connais une dame, bon, on peut dire que ce n'est pas vrai, je ne sais pas, mais beaucoup d'hommes se suicident parce que les femmes trichent. Il y a une histoire. Euh, la femme et le mari de la copine de Sarkozy s'est suicidé parce que la femme trichait avec Sarkozy. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est un exemple. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie et on se demande pourquoi ça s'est passé comme ça. Ah, il était faible moralement. Non, c'est un problème de destruction qui s'est déjà installé. Et ça s'est vite installé. Il y a des moments où le programme s'installe très lentement jusqu'à la fin. Et quand ça arrive à la fin, ça tue. Mais il y a des moments que le programme s'installe petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et progressivement, l'homme est ruiné, elle est ruinée. Pourquoi beaucoup de gens, des milliardaires, deviennent des pauvres? Parce que c'est la femme qui les a ruinés. Donc, il faut comprendre que c'est très important. C'est quelque chose. Ce que je dis, ça va plaire à beaucoup de gens, mais j'en viens. Chacun aura sa part. Donc, nous avons. euh, je prends un exemple. Je connais au Bénin deux hommes qui ont étudié en Russie. Ils ont étudié en Russie. Ils se sont mariés ensemble. Chacun avec son mari. Ils se sont des amis. Ils sont rentrés au Bénin avec leur famille, avec leur famille. Il y a une parmi ces filles-là qui triche avec le copain de son mari. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari est mort, jusqu'au jour, personne ne sait comment il est mort. Il était jeune, il est mort. Et 9 mois après, la femme de celui-là qui est mort a donné naissance à un enfant de l'ordre du mari de sa copine. Ça veut dire qu'elle sortait avec le copain de son mari jusqu'à ce qu'elle a tué son mari. Et elle n'a pas atteint même un mois, elle a abandonné le foyer de son mari mort pour rejoindre le copain de son mari. Ça s'est passé il y a 56 ans au Bénin. Et c'est le cas que moi je connais, moi personnellement. C'est le cas que moi je connais, moi personnellement. Combien d'Africains se sont mariés à des filles et les filles les trichaient tellement que, en fin de compte, il y en a même dont le corps a été retrouvé à la maison. La femme était à côté. La femme a attendu que le gars meure avant qu'elle n'appelle le médecin. Je connais un cas, un gars très riche. On l'a tué devant son appartement. Son mari était dans la chambre, dans l'appartement. On l'a tué devant son appartement. Et dès qu'il est mort, c'est la femme qui a pris le devant de ses affaires. Elle a refusé même qu'on rapatrie le corps au Nigeria. Parce que c'est une dépense pour elle. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre que c'est des choses qu'il ne faut pas tolérer dans la vie. Et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur les enfants? Quand la femme te triche,
Elle peut faire des avortements. Elle tombe grosse. Elle hésite de faire des avortements. Parce que c'est que l'enfant n'est pas à toi. Et quand elle voudra maintenant faire l'enfant, elle va faire de manière que ce que l'enfant, elle va faire de manière à ce qu'elle tombe grosse de toi. Imagine un instant que quel enfant tu peux avoir, quel enfant il peut avoir après avoir fait l'avortement. L'avortement, c'est quoi? C'est l'assassinat. Et l'enfant qui vient juste après l'avortement, c'est un assassin. Parce que déjà, de l'agression qui a eu lieu à l'intérieur de la maman, à l'intérieur de ça, dans sa tête, en ce moment-là, ça se transmet à l'enfant. Ou bien l'enfant meurt, ou bien l'enfant naît, mort-né, ou bien l'enfant naît, peut-être en bonne santé apparemment, mais elle est agressive, elle est assassin. Combien d'assassins? Pourquoi beaucoup des garçons qui passent toute leur vie en prison à tuer? Pourquoi des femmes se prostituent? C'est dû au fait que leur maman les a eus après un avortement ou en trichant en trichant son mari avec un autre homme. Moi, je connais un ami, il est ougandais aussi. Il est de l'Ouganda, oui. Il a connu une fille à la discothèque. Parce que lui, il voulait se marier, coûte que coûte. Il s'est marié à la fille. Parce que quand vous vous mariez, il faut savoir que quand vous vous mariez, il y a déjà ce lien-là qui est reconnu psychologiquement. Donc, vous êtes mari et femme, vous êtes une famille. Déjà, il y a déjà cette liaison-là. Il y a déjà cette énergie-là qui est collée. Vous êtes déjà à deux. Vous n'êtes plus seul. Parce que 1, 2, 3 personnes savent déjà que vous êtes mariés. Donc, c'est déjà quelque chose de sacré. C'est une liaison, c'est un lien qui est déjà sacré. Personne ne peut nier ça. Donc, le gars, il s'est marié à la fille. Mais la fille continuait à sortir avec d'autres garçons. La première fille qui est née de cette union-là, elle est malade, je connais la fille là, elle est malade, elle n'est pas bien. Elle est trop agitée. Quand tu la vois, tu sais qu'elle n'est pas en bonne santé. Le second garçon est né. Je moi-même qu'elle vu. Le garçon maintenant, il est à l'hôpital. Des fous. Tout ça, c'est dû au fait que. Et c'est de cette femme-là que je parlais dans une vidéo qui, étant avec son mari, avait fait connaissance avec un arabe qu'elle a amené ici. Et l'arabe l'a exploité, l'a escroqué, elle est repartie. Mais le foyer est gâté. Donc c'est de celle-là que je parlais dans une vidéo, je ne me rappelle pas dans quelle vidéo. Donc, voilà les effets que ça peut avoir sur l'enfant. L'enfant peut tomber malade, même né en bonne santé, il peut tomber malade. Donc voilà les effets. Si par exemple, c'est l'enfant d'un autre homme, on appelle ça chez nous l'enfant bâtard. Est-ce que l'enfant bâtard fait quelque chose de bien dans la maison? C'est pas possible. Parce que psychologiquement, il sait qu'il n'est pas de cette maison-là. Et la destruction va continuer du moins. Il sait qu'il n'est pas de cette maison, il sait que ce n'est pas son papa. Même si on ne lui dit pas que ce n'est pas son papa, psychologiquement, il sait que ce n'est pas son papa. Il sait qu'il ne peut pas le respecter. Et la maman sait que ce n'est pas l'enfant de ce gars-là. Voilà les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que ces conséquences que ça a maintenant, est-ce que c'est limité seulement au niveau de l'homme ou bien au niveau de la femme? Non. C'est au niveau de la société. Parce qu'un brigand, un assassin, ça ne s'est pas limité seulement à sa famille, à son foyer. Donc, nous allons prendre la conséquence sur la femme. C'est très important aussi. C'est très important, la conséquence sur la femme. La femme qui est en train de tricher son mari, ce processus, ce programme de destruction qu'il installe dans sa famille, elle n'est pas épargnée. Elle n'est pas épargnée.
Parce que quand elle a déjà peur, parce qu'en trichant son mari, elle a peur, elle a honte. La peur, la honte engendre quoi? L'attente d'une punition. C'est l'énergie négative. L'énergie négative bloque l'énergie qui vient d'en haut. Et qu'est-ce que nous avons? La femme aussi, elle commence à boire aussi petit à petit. Mais pour se défendre, elle limite. Mais de toutes les façons, d'un jour à l'autre, si elle essaie de limiter ça, parce que ça, la femme peut être faible, ne pas vouloir boire. Mais il y a quelque chose, il y a une conséquence qui, à long terme, ne dépend pas d'elle. Si on prend le haut, il y a le cerveau. Après le cerveau, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous voyons chez la femme de haut? C'est le sein. C'est le sein. L'énergie qui est bloquée là-bas, le deuxième organe qui est avide de cette énergie-là, ce sont les seins. C'est pourquoi les femmes souffrent d'habitude du cancer mammaire. C'est très important. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire quelles sont les causes du cancer mammaire chez la femme. Quelles sont les causes du prostate chez l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, moi je suis médecin, personne, dans aucun livre, on peut dire seulement les suppositions. On peut supposer, mais dire que c'est ça, non. C'est quelque chose qui est lié à nos comportements, à notre idée, à notre intention et à notre impulsion que nous lançons dans notre organisme. Donc, la femme, à long terme, elle peut avoir le problème du cancer mammaire. Si on descend, la femme, qu'est-ce qu'elle a? Ce qui est fréquent, c'est le cancer du col de l'utérus. Ce qui représente le prostate chez l'homme. Voilà les conséquences que ça peut avoir. Et ce sont des conséquences inévitables. C'est inévitable parce que ce programme qui s'installe et concerne et le mari, et les enfants, et la femme. C'est des choses que tu crois ou pas, peu importe. C'est des choses qui sont démontrées, que moi j'ai vu dans mes rêves, que j'ai vu dans mes recherches. C'est des choses qui existent et vont exister tant que l'homme sera en train de se comporter de cette manière. Donc, nous allons voir les conséquences chez la femme. Si nous prenons, par exemple, moi je connais deux cas. Je connais deux cas. Il y a une fille qui s'est mariée à un homme. Il a abandonné l'enfant. Non, il trichait le mari. Les parents du mari ont su, ils l'ont chassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va changer de mari de gauche à droite. Finalement, elle est morte à 30 ans. Et pour la plupart de ces femmes, c'est comme ça qu'elles finissent. Parce que tout dépend de la vitesse de l'interaction de ce programme qu'elle a enclenché. Donc, de toutes les façons, que la femme veut ou pas, la destruction ne sera pas seulement au niveau de l'homme. Parce que quand tu prends un homme qui brûle, un homme dont le manteau brûle,
le manteau brûle et l'homme brûle. Au contraire, la conséquence est plus dramatique chez la femme que chez l'homme. Parce que d'habitude, quand l'homme arrive à se libérer, quand l'homme arrive à se libérer de ce manteau, il sauve sa vie. Mais l'incendie continue, et si elle va chez un autre homme, et elle continue la même chose, elle continue à tricher le même homme, parce que on dit chez nous, c'est la chicotte qui a frappé la première femme, qui va frapper la seconde et la troisième et la cinquième femme. Donc, ce qu'elle a fait avec son mari, c'est ce qu'elle va faire avec un autre homme. Donc, la destruction pour elle est inévitable. Mais l'homme peut s'en sortir si l'homme prend à temps ses précautions. Donc, voilà les conséquences que ça peut avoir. Maintenant, que faire? C'est la question. Tu vas me demander, maintenant, quoi faire? Que faire? C'est très simple. Quand tu as une gangrène, tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a seulement deux issues. Ou bien on t'ampute le pied qui est attaqué par le gangrène, ou bien on te laisse mourir par le septicémisme. C'est quand le microbe se propage dans ton organisme. Parce que c'est une destruction qui a commencé. Et cette destruction-là va détruire tout ton corps. Si tu n'amputes pas vite le membre qui est attaqué. Maintenant, comment faire? La première des choses qu'il faut faire, c'est très important, il faut être sûr si tes soupçons sont réels, sont fondés, d'abord. C'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est qu'il faut faire. Il faut directement poser la question à ta femme, dans les yeux. Pourquoi tu es en train de nous détruire? Il ne faut pas dire pourquoi tu es en train de me tricher, non. Si tu dis que tu es en train de me tricher, elle va te dire, non, je ne me triche pas, non. Pourquoi tu es en train de nous détruire? Elle va baisser là. Elle va baisser les yeux. Là, tu sais que tu es tombé sur sur le point. Elle peut s'excuser, elle peut nier. Mais il faut d'abord être sûr que tes preuves sont réelles. Troisième pas. Tu rassembles et tes familles et ses familles, si c'est possible. Tu exposes le problème. Tu donnes des preuves. Voilà tel. Voilà la photo. Voilà. Tu as des témoins. Qu'on l'a vu avec celui-là, on l'a vu avec celui-là. Tu démontres. Et quand il s'avère que tu as raison, il faut que les parents, je suis sûr que les parents, vont vouloir vous réunir, vont vouloir vous réconcilier. C'est possible. Pourquoi? Parce que si les parents arrivent à vous réconcilier et on sent réellement une repentance de son côté, on appuie sur changer l'établissement du programme. Le programme s'arrête et la destruction s'arrête là. Mais c'est rare, c'est des cas rares, quand la femme vraiment, sincèrement, mais ça arrive. Si la femme est sincère devant elle-même, elle reconnaît, là, mais dans beaucoup de cas, c'est irréversible. Donc ce sont les parents qui vont décider et tu seras libre. Sinon, tu vas te détruire.
non seulement tu vas te détruire, tu vas détruire tes enfants. Maintenant, comment faire pour éviter? Comment faire pour éviter? C'est très important, comment faire pour éviter? Pour éviter la tricherie de la part de la femme, il faut éviter. C'est très important de savoir comment éviter parce que c'est l'erreur que nous commettons. Nous n'arrivons pas à prendre les précautions d'avance. C'est que, on dit chez nous, il vaut mieux prévoir que de guérir. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, comment éviter ça? Premièrement, moi j'ai dit 13 conseils à vous donner. Premièrement, il ne faut pas laisser sa femme seule. Si vous êtes marié, il faut faire tout pour que vous soyez ensemble. 1. 2. Il ne faut pas critiquer sa femme. Il ne faut pas dire à ta femme, tu n'es pas belle, personne n'a besoin de toi. C'est l'erreur que nous commettons, croyant que, en humiliant la femme va se croire vilaine, elle va rester. Non. Si nous critiquons la femme, qu'elle n'est pas belle, que personne n'a besoin d'elle, un jour, qu'un autre homme va lui dire que tu es belle, c'est ce que vous voulez entendre. Il va se donner à cette personne-là. Il faut éviter la monotonie. La monotonie, il faut éviter. Il faut changer l'atmosphère dans le foyer, avoir l'amour avec sa femme, avec des différentes positions. Il faut être monotone. Il ne faut pas que ce soit la même chose tous les jours. Il faut éviter ça. Il faut, c'est un secret, si ton mari travaille dans un autre service, il faut fréquenter ce service-là. Il faut lier les liens d'amitié avec ses collègues. Ça joue psychologiquement. Ça joue psychologiquement. Parce que si tu te montres orgueilleux envers ses collègues, ils vont te punir en dormant avec ta femme. Donc, il faut fréquenter le service de ta femme. Il faut lier les liens d'amitié avec son chef, avec ses collègues, avec ses copines, si possible même. Pas donner avec ses copines, mais lier les liens d'amitié avec ses copines. Ne pas la rendre triste. Il faut faire tout pour ne pas la rendre triste. Si elle est triste, tu demandes pourquoi. Ou bien c'est à cause de ses règles, ou bien parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu traites, tu causes avec elle, parce qu'elle a besoin de ton aide, elle a besoin de ton soutien. Il faut causer avec elle. Il faut l'aider à sortir de la tristesse. Il faut chaque fois la séduire. Il faut chaque fois la séduire. Il faut s'occuper d'elle. Il faut toujours montrer qu'elle occupe la première place dans ta vie. Il faut que la femme sente que sa présence dans ta vie est utile. Il faudrait qu'elle sente que tu as besoin d'elle. C'est l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons. Il ne faut pas chercher la femme d'autrui. Pourquoi? Parce que qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Si tu cherches la femme d'autrui, je ne peux pas dire des copines. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas contre. Quand un homme a une copine, mais il ne faudrait pas que cette copine soit la femme d'autrui. Non. Parce que la présence des fois de la copine dans la vie d'un foyer consolide le foyer. Tout en respectant ton mari, il ne faut pas afficher que tu as une copine. C'est un secret entre nous, les hommes. Je m'excuse si la femme est à côté. Il ne faut pas exposer ta femme, tes copains. Pas exposer
vous allez quelque part, dans une boîte, à une fête, il ne faut pas laisser ta femme longtemps avec tes copains, avec tes camarades. Parce que la femme est une créature faible. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut toujours protéger sa femme. Voilà. Ne pas l'envoyer seul se reposer. Ne pas l'envoyer seul se reposer. Et ne pas la laisser seule pendant longtemps. Elle s'est mariée à toi et non au mur. Donc, la femme triche son mari avec qui? Avec tous les erreurs, tous les péchés sur la femme. La femme triche avec qui? Avec un homme. L'homme avec qui elle triche, ne sait-il pas que cette femme-là est mariée? La femme, d'habitude, ne se jette jamais chez un homme. La femme ne se jette pas sur un homme. C'est l'homme qui cherche la femme. C'est l'homme qui fait tout pour séduire la femme. Mais si tu sais que c'est une femme mariée, si tu te respectes, tu dois la respecter. Tu dois respecter sa vie privée, tu dois respecter sa dignité. Ah, je vais donner avec toi, là, il va augmenter ton salaire. La femme est faible. Si tu dis à la femme que tu vas augmenter son salaire, elle va croire, bon, une fois elle va donner avec toi pour que tu augmentes le salaire, mais ça va devenir systématique. Ça va devenir l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous prenons par exemple Joseph. Joseph avait refusé de dormir. Joseph a refusé de dormir avec la femme du pharaon. Parce que Joseph savait les destructions que ça pouvait engendrer dans sa vie. Et il a refusé. Mais on a vu, si Joseph avait accepté de dormir avec sa femme, avec la femme du pharaon, il ne serait pas, il n'aurait pas joué ce rôle qu'il avait joué dans l'histoire du peuple d'Israël. On l'a mis en prison. Mais de la prison, il est devenu une grande personnalité en Égypte en ce moment-là. Ça lui a permis de sauver son peuple. Du moins, de sauver son peuple de la famine. Donc, il faut comprendre que si Joseph, et si David, pardon, a arraché la femme de son soldat et l'a envoyé à la guerre, là où il a été tué, il n'est pas resté sans conséquence. Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. Il faut prendre ça en considération. C'est dans la Bible. Dieu l'a puni. L'enfant qui est né entre eux, David a fait tout. L'enfant est mort. Et je suis sûr que David a demandé pardon. David a demandé pardon au roi. Il faut voir les sommes que David a écrites. David a demandé pardon. Dieu l'a pardonné. Et si tu demandes pardon, tu vas te pardonner. Je suis sûr. Si tu es chrétien, parce qu'il faut croire en ça. Et tu essaies maintenant de rectifier. Il faut rectifier l'erreur que tu as commise. Il faut rectifier l'erreur que tu as commise. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre que la vie n'est pas aussi facile que le croyant. La femme est une faible créature. La femme est trop facile à séduire. Donc, il faut l'aider. Il faut aider la femme. Il faut aider la femme à accomplir sa mission de mère et de femme. Et non un agent destructeur. C'est nous qui l'amenons à tricher leur mari. Si tu triches, si tu as à même une femme à tricher son mari avec toi,
Sois sûr que ta femme va te tricher aussi avec un autre homme. Tu peux ne pas croire à ça. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à la mort, ce n'est pas parce qu'on a peur de la mort qu'on ne croit pas à la mort. C'est la loi de la nature. Celui qui tue par l'épée, sera tué par l'épée. Si, toi, femme, tu as commis l'erreur de choisir ton mari, et qu'il s'avère que ce n'est pas celui-là qu'il te faut, et ne t'accepte pas comme la femme, c'est simple. Tu demandes, tu sors de cette maison, tu vas chez tes parents. On ne peut pas circuler dans deux voitures à la fois. Tu ne peux pas mettre un pied ici, un pied dans cette voiture, un pied dans l'autre voiture, et les deux voitures vont circuler ensemble. Ce n'est pas possible. Tu vas tomber, tu vas t'écraser. Donc, il faudrait quitter d'abord ce mari pour reprendre une autre relation. Ensemble, c'est une destruction que tu es en train d'instaurer. Toi, homme, qui vois bien que celle-là, elle est mariée, et malgré ça, tu dors avec elle. Tu veux former un foyer en détruisant le foyer de ton cousin. Tu ne peux pas former un foyer digne, heureux, après avoir détruit le foyer autrui, après avoir détruit l'avenir des enfants que la femme l'a laissé. Tu ne peux pas. C'est un programme qui est lancé et ça doit finir. Donc, l'erreur que la femme commet, la tricherie de la femme, 80% des erreurs, 80% des fardeaux reviennent à nous les hommes. Donc, nous devons les aider. Nous devons les aider à, comment on appelle, à éviter ça. Nous devons les aider à supporter ce fardeau-là. Combien de femmes, au contraire, combien d'hommes sont morts chaque jour à cause de la tricherie des femmes? Pas suicide, pas l'assassinat. Donc, mes amis, c'est un problème un peu délicat. Je suis très content d'avoir vos commentaires, vos critiques. J'ai besoin aussi de vos critiques. Ça m'aidera à aller en avant sur cette voie sur laquelle je me suis mis, la voie de défendre la dignité des femmes. Le prochain rendez-vous, je veux dire, le prochain thème que nous allons développer, c'est comment séduire un homme. C'est le thème de la vidéo prochaine. Si vous arrivez à regarder la vidéo prochaine, vous saurez comment une fille peut séduire un garçon. Et que le garçon saura que cette fille-là est en train de le séduire. C'est peut-être d'assez. Je vous souhaite courage, persévérance, surtout, sagesse dans votre vie privée. On est ensemble.